Gisbro, bonjour. Bonjour, Vous êtes le président d'Accueil Immobilier, la filiale de promotion immobilière du groupe Accueil. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV aujourd'hui. merci de nous recevoir. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre société, pardon? Alors, Accueil Immobilier est un acteur de la promotion résidentielle en Île-de-France depuis 30 ans. Notre ADN, c'est de construire des appartements de qualité conçus comme des lieux de vie. Nous avons, depuis 30 ans, construit 4 500 appartements en Île-de-France. On loge environ 15 000 franciliens. Nous sommes, comme vous l'avez dit en prélude, une filiale du groupe Accueil, qui est un groupe international qui emploie 3000 collaborateurs et qui fait de nous un acteur solide, un acteur de référence, durable, puisqu'on est dans les plus anciens promoteurs d'Île-de-France, principalement de Paris et Première Couronne, puisque c'était notre secteur historique. Très bien. Euh, On a donc, depuis un an, Accueil Immobilier a de nouvelles ambitions. Nous avons décidé d'accompagner la dynamique de développement autour du Grand Paris et d'étendre une extension de notre territoire, puisque historiquement nous étions sur Paris et le 92. Nous allons travailler sur l'ensemble des communes attractives de l'Île-de-France. Cette décision d'accroître notre territoire d'intervention, c'est le niveau de prix qui l'a commandé, puisque la dynamique du Grand Paris fait que dans quasiment toute l'Île-de-France, on a des niveaux de prix qui nous permettent d'aller travailler nos types d'opérations, qui sont des opérations haut de gamme. Aujourd'hui, la FPI dit craindre une crise majeure pour le secteur du logement neuf. Quel est votre avis sur le sujet et surtout quelles sont vos solutions? Le secteur est en crise, c'est clair. Il est en crise déjà parce qu'il y a une diminution de la production. Donc c'est la définition même de la crise dans un secteur de l'économie. On construit moins aujourd'hui qu'hier. À titre d'exemple, par rapport à 2018, on a environ 30% d'autorisation d'urbanisme, de permis de construire délivrés en moins par rapport à cette époque-là. Et si on doit parler de l'Île-de-France, puisque nous sommes un acteur de l'Île-de-France, on a environ 18 000 logements à la vente, quand sur la moyenne des 10 dernières années, on était plutôt à 30 000 logements en bureau de vente sur l'Île-de-France. Ça, je dirais que c'est la crise de la production, et c'est doublé de façon conjoncturelle par une crise de l'inflation de cette production. C'est-à-dire que construire coûte plus cher. On a une inflation des matériaux. Et donc, ces deux éléments réunis font que notre secteur est en crise parce qu'on voit que tous ces éléments poussent les prix de l'immobilier à augmenter, alors que face à nous, on a des acquéreurs qui sont un peu désolvabilisés par des taux qui augmentent et une conjoncture économique plus difficile. Au niveau des solutions, il y a deux acteurs dans ces solutions. Il y a des solutions qu'on peut attendre de la part du gouvernement, et il y en a d'autres qui sont la responsabilité des promoteurs immobiliers, donc de la filière. Ce qu'on peut attendre du gouvernement, c'est de faire son travail pour inciter les maires à construire plus, à délivrer plus de permis de construire. Pour les inciter, il faut que le gouvernement leur propose des dispositifs financiers, ou peut-être leur propose des améliorations dans leurs droits d'attribution, notamment en matière d'occupants des logements sociaux. Ça, c'est le premier point du gouvernement. Le second point, c'est que le gouvernement incite aussi à faire émerger du foncier constructible. Ça veut dire inciter les communes à prendre des plans locaux d'urbanisme plus ambitieux. Lorsqu'on construit la ville sur la ville, il faut essayer de la construire plus haute, moins dense, et pas gaspiller les rares fonciers disponibles dans les villes, dans les zones tendues, en construisant pas suffisamment haut. Voilà, ça, c'est les pistes que le gouvernement peut pousser. Mais en tant qu'acteur économique, on ne peut pas attendre tout d'un gouvernement. Donc nous, je crois que la responsabilité des promoteurs immobiliers, c'est de travailler sur l'acceptabilité de nos projets immobiliers. L'acceptabilité des projets immobiliers, c'est construire des choses qui améliorent le cadre de vie des habitants. Puisque le promoteur immobilier a une mauvaise image en France, c'est peut-être aussi dû au fait que depuis les années 60, on n'est pas très fier de ce qui est réalisé par l'industrie de la promotion immobilière. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille aller travailler sur des programmes qui soient des programmes de référence, tant en termes architecture qu'environnementaux, pour que l'acceptabilité passe par l'amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire construire des opérations qui améliorent réellement le cadre de vie des habitants. Il faut quand même souligner que la situation de pénurie et de manque de terrain à construire fait que sur 20 ans,
en Île-de-France, les prix ont doublé, mais le prix des fonciers ont quadruplé. Le grand perdant, finalement, c'est la qualité des projets, puisqu'il y a une captation par le foncier d'une énorme partie de la valeur qui pourrait être dédiée à construire des immeubles de meilleure facture. Et je crois que ça, c'est un élément non négligeable pour accompagner les élus vis-à-vis de leur population dans le développement urbain de leur commune. Par ailleurs, vous affirmez vouloir participer à la création de nouveaux quartiers en Île-de-France. Quelles sont vos ambitions en la matière? Ça rejoint le sujet qu'on évoquait de l'acceptabilité. C'est se dire, un promoteur, ça doit être un partenaire de l'aménagement urbain d'une collectivité. Des grands quartiers, par ça, on entend le réaménagement de quartiers existants. On construit la ville sur la ville. Mais on va s'intéresser aux besoins, non pas à l'intérieur d'un pays ou d'une région, mais aux besoins à l'intérieur d'une commune. Qu'est-ce que la commune a besoin? Qu'est-ce que les habitants sont prêts à accepter? L'aménagement d'un nouveau quartier, c'est travailler par exemple une entrée de ville comme on le fait à Nogent-sur-Marne, le dossier Petite France, où on va réaliser 110 logements, une crèche et des commerces, sur un emplacement où il n'y avait que quelques pavillons désuets et des commerces qui ne fonctionnaient plus. Parce que commerce de proximité, il faut aussi qu'il y ait des gens qui les utilisent. Et donc, en amenant plus d'habitants sur un site, on contribue aussi à son attractivité et à pouvoir faire vivre un tissu commercial. Ça, c'est un exemple où finalement on a une acceptabilité forte. Et d'ailleurs, les promoteurs se plaignent beaucoup parce qu'on est bloqué par des recours en permanence, mais on constate que sur les aménagements de nouveaux quartiers, quand réellement on répond aux besoins d'une ville et de ses habitants, on a une acceptabilité et on rencontre sur ces projets pourtant d'envergure moins de recours que sur les petits projets plus de dents creuses, plus opportunistes. Un autre exemple, sur Asnières-sur-Seine, où nous avions un marchand de matériaux qui occupait une emprise de plusieurs milliers de mètres carrés en plein centre-ville, avec les nuisances qu'on peut connaître et quelque part le côté triste des vieilles activités industrielles en centre-ville. Nous réalisons des commerces, 160 logements et un parc, en diminuant nettement l'emprise au sol bâti et en reconnectant différents quartiers de la ville. Et je crois que c'est ce genre de projet, par leur acceptabilité, qui nous permettront aussi, main dans la main avec les élus, d'augmenter la production de logements en Île-de-France et en France, et d'arriver au but ultime, qui est de pouvoir faire baisser les prix, parce que des prix hauts, ce n'est pas l'intérêt du promoteur. Le promoteur, il travaille avec une marge fixe. Plus les prix sont hauts, plus les prix partent dans les fonciers, puisque c'est un problème de pénurie de foncier. Le perdant, c'est l'acquéreur et le promoteur, puisque finalement, on a un cercle moins vertueux en termes de croissance de la production. Ulysse Brault, merci beaucoup pour cet éclairage Je vous remercie. et à très bientôt sur BITV. Au revoir.